quoi l'importance de commission scolaire? Une commission scolaire, moi, je trouve que c'est une structure qui est très importante, qu'il faut qu'on conserve. C'est 150 employés juste dans la bâtisse de la commission scolaire. Par contre, c'est pour 69 écoles primaires, 10 écoles secondaires, 3 écoles spécialisées. On a 11 centres multiservices. On a comme 4000 employés. On a des services comme le RAC, comme la SARCA. On a toutes ces personnes-là qui travaillent à la commission scolaire. Ils travaillent pour les ressources matérielles, ils travaillent pour les ressources financières, les ressources humaines. C'est l'engagement de personnel, c'est tout ce qui est côté gestion. Je pense pas que dans nos écoles, c'est à eux qui ont à faire la gestion, trouver le personnel, ils ont déjà beaucoup de travail dans une école pour voir la réussite d'un élève. Puis je crois que la commission scolaire, elle, c'est plutôt le côté toute gestion, tout ce qui se passe autour des bâtisses, pour pas qu'il manque de rien, pour qu'il y ait des outils. Ils travaillent aussi pour... on a le protecteur de l'élève qui appartient, qui est sur un palier de la commission scolaire. Si des personnes ont des plaintes à faire, ils peuvent aller consulter le protecteur de l'élève. C'est beaucoup de services dans une même bâtisse. Je pense pas que si on coupait une commission scolaire, si on mettait ça dans la MRC ou des municipalités, que ça réduirait les coûts parce qu'il faudrait engager du monde pour combler ces postes-là, pour voir la réussite des jeunes. Il y a plusieurs services de toute façon qui sont partagés entre plusieurs écoles, puis c'est la commission scolaire qui gère ça. C'est la commission scolaire qui gère ça, oui. Comme on voit pour l'engagement des concierges, mais les concierges travaillent dans chaque école. Pour qu'il y ait une éducation qui réponde aux besoins des jeunes, que ça prenne une structure au-dessus pour la gestion de tout ce qui se passe dans nos bâtisses. Le rôle des commissaires, on a 2 rôles. On a un rôle administratif au niveau de la commission scolaire, au conseil des commissaires. On a aussi un rôle politique. Le rôle politique, c'est le rôle dans notre circonscription, c'est de rencontrer des gens, c'est de répondre aux demandes des parents qui ont des plaintes à nous faire ou à nous formuler. C'est s'informer des besoins de notre communauté. On est aussi, avec notre rôle administratif, on participe à des conseils d'administration. On décide avec la commission scolaire des priorités à apporter pour que les jeunes peuvent avoir un certain niveau de réussite, pour qu'il y ait un niveau de réussite aussi avec les facultés. Un jeune qui a un handicap, il n'a pas besoin des mêmes services que le jeune qui est intégré au régulier. Il faut qu'on ait des services puis des outils à la mesure des jeunes. Il faut qu'on s'informe dans notre milieu de ce qu'ils ont besoin comme outils pour arriver à satisfaire les besoins des jeunes. C'est une priorité parce que si on veut qu'il y ait un taux de réussite qui soit élevé puis que le jeune ne décroche pas, il faut qu'il y ait des outils appropriés à lui. C'est le rôle de commissaire de se tenir au courant de ce qui se passe en assistant aussi au conseil d'établissement. Quand on assiste au conseil d'établissement, c'est la place où il y a des parents, des enseignants, il peut y avoir différents intervenants autour de la table. C'est la place où ce qu'on va voir ce qui se passe dans l'école, puis ce qu'on peut ramener à la commission scolaire pour essayer de combler des besoins particuliers. Fait que c'est vraiment vous qui êtes le lien entre les parents, les enfants, l'école et la commission scolaire. On est vraiment le lien, oui, c'est notre gros rôle. On a beau avoir le rôle administratif, mais notre rôle politique, c'est vraiment, c'est le principal, c'est celui qui nous relie aux parents, à l'élève. Ceux qui veulent qu'il y ait une personne qui les représente pour pouvoir apporter le besoin. On est sur place, on connaît notre circonscription. Moi, je suis native de Saint-Calix, j'ai toujours vécu dans Montcalm. C'est mon milieu, j'ai été présidente à la Maison des jeunes. Je connais ce que les jeunes ont besoin, ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'aux élections scolaires, les gens se déplacent puis qu'ils viennent voter. C'est une priorité. Il ne faut pas en faire un vote référendaire en disant « moi, je veux l'abolition des commissions scolaires ». C'est impensable d'en faire un vote référendaire, c'est répondre un peu à ce que le gouvernement s'attend de toute façon. Il y a pour son dire, il n'y a pas de personnes qui vont venir voter, mais nous autres, on va faire un petit peu. S'il n'y avait pas personne qui irait voter à leurs élections provinciales, ils seraient peut-être moins contents. Il y aurait peut-être une autre vision. C'est peut-être que le monde sont déçus et ne s'intéresse pas assez à ce qui se passe
dans ces établissements-là. Le monde, ils ont pour le dire, moi, je paye des taxes, j'ai pas d'enfants. Mais on garde quand même une structure qui amène nos jeunes à un niveau d'instruction, qui sont capables de pratiquer un métier dans la société, qui sont actifs, c'est des citoyens actifs. D'où l'importance aussi d'aller voter le 2 novembre ou le 26 octobre par anticipation. Mes implications au cours des années, c'est sûr, j'ai quand même 22 ans d'implication dans mon milieu. 22 ans et plus. 22 ans, c'est à partir du temps où j'ai eu des enfants que j'ai commencé Passe-Partout. Après Passe-Partout, j'ai commencé les comités d'école, conseils d'orientation. Ça, c'est vieux, c'est avant 98. C'est avant les conseils d'établissement. J'ai été aussi dans les conseils d'établissement, dans les OPP. J'ai fait partie aussi du regroupement des comités de parents. Ce qui veut dire que j'ai été aussi au comité de parents. C'était l'instance régionale, le regroupement. J'ai été aussi presque tous les comités qui se faisaient, qu'on pouvait être au comité de parents, comme le Créval. Il y avait des personnes qui étaient dédiées pour assister aux rencontres. J'ai été au Créval, j'ai été sur les comités de transport, j'ai été divers comités, il y en a beaucoup. En plus de mes implications par rapport à mes enfants qui étaient à l'école, j'ai été sur le CA du Cégep, le conseil d'administration du Cégep. J'ai été aussi sur 2 ou 3 tables qui parlaient des besoins dans la municipalité de Saint-Calix. J'ai été présidente de la Maison des jeunes pendant au moins 3 ans, peut-être 4. C'est sûr qu'à un moment donné, les implications, je ne peux pas toutes les nommer. Il y en a que j'oublie, mais il y en a sûrement des très importantes. J'ai été dernièrement à Table Jeunesse, aussi représentante des commissaires. Je suis une personne qui m'intéresse aux jeunes. Je veux qu'ils réussissent parce que moi, venant de mon milieu, j'ai un enfant qui a été au professionnel, il est plombier. Là, les métiers professionnels, c'est quelque chose de merveilleux. Il fait 3 fois mon salaire. J'ai un enfant qui est comptable. Il sort de l'université. Deux chemins différents, mais qui ont quand même fréquenté nos écoles publiques. Ils ont quand même été étudiants à Havre Jeunesse. C'est des belles réussites. On en a beaucoup des belles réussites dans nos écoles publiques. C'est pour ça que moi, je demande au monde de venir voter le 26 octobre et le 2 novembre, parce que j'ai intérêt de continuer, puis c'est pas juste pour les miens que j'ai été là, c'est pour la communauté au complet. Mon nom est Nicole Labelle, je suis candidate aux élections scolaires dans la circonscription du Havre, qui comprend Sainte-Julienne et Saint-Calix.